Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de mes petites trouvailles nose. Alors je n'ai pas trouvé grand chose en soi, mais j'avais envie d'en faire une petite vidéo bonus comme ça à rajouter. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour être sûr de ne rien manquer des futures sorties. Et si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc vous avez vu que le sapin n'est toujours pas démonté. J'ai deux petites vidéos à tourner là encore en mode décor de Noël et puis après je le démonte parce qu'on est déjà en janvier mais que là j'avais envie de poursuivre un petit peu l'esprit de Noël. Bref, installez-vous confortablement, prenez thé, café, moi toujours megadic, n'est-ce pas hein? Cappuccino what else? Un petit coup. J'adore mes petites chouettes avec leur petit bonnet là. En soi, la vidéo ne devrait pas être trop longue, ce qui serait un exploit sur la chaîne, n'est-ce pas? Mais j'ai vraiment pas trouvé grand-chose, mais je n'avais pas envie d'attendre, de vraiment trouver trop de trouvailles, hein, parce que je me suis dit que là, en ce moment, il n'y avait pas grand-chose au niveau arrivage. Et si j'attendais trop, en fait, soit j'allais pas utiliser les produits, et là, j'avais vraiment envie d'utiliser certaines choses. Donc, comme j'ai quelques articles, je me suis dit, oh, ça peut faire l'objet de petites vidéos bonus, finalement. Et puis voilà. Bref, surtout que là, ce sont des articles que je viens de trouver. Donc, peut-être que dans vos magasins nose, ils y sont encore. À voir. Donc, avant de vous présenter les produits que je viens d'acheter, je voudrais revenir sur des produits que j'avais déjà achetés. Ce sont ces boîtes de post-it. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'en ai acheté 3-4. Et là, pour le Belette 2023, que je me suis préparé, je ne sais pas si je vous montrerai peut-être quelques pages en vidéo éventuellement. Mais il n'y a rien de fifou dans mon Belette. Mais du coup, je me sers beaucoup des post-it pour rajouter des choses en fait dans mon Belette ou pour en mode décoration. Enfin bref. Là, j'en avais acheté 3-4. Alors, de mémoire, je crois que c'était 2,99 ou 3,99. Je ne sais plus. Je trouvais que c'était quand même assez cher. Mais bon, vu le packaging, je m'étais dit peut-être que ça se présente comme ceci, des boîtes avec un grand format puis des plus petits. Je vous en parle parce qu'en ce moment, il y en a dans d'autres coloris, là à nose. Et j'ai hésité à les prendre parce que là, j'ai des tons dans les tons verts, bleus et puis du coup un petit peu marbré comme ça. Mais sur une de mes pages de Belette, il m'aurait fallu soit du turquoise, soit un petit peu couleur corail. Et là, j'en avais vu à nose. Ils en ont de nouveau, comme ça, hein, les mêmes, hein, des boîtes avec le même type de post-it. Sauf que j'hésite grandement à les acheter parce que là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pris. Alors, ils seront utilisés quand même, mais je ne sais pas si on va bien le voir. Le papier s'arrache. Vous voyez là? Ici, et puis sur celui-là aussi. En fait, au niveau de la colle, déjà, quand on enlève le premier papier, le papier s'arrache. Et puis en plus, la colle, on sent que ça fait rugueux, c'est pas terrible. Et du coup, il colle comme le papier. Quand on fait ça, le papier, il se met sur la colle en dessous. Du coup, il colle pas bien. Donc moi, les post-it que j'utilise, il faut que je remette un petit bout de washi tape pour vraiment le faire tenir. Donc en soi, c'est pas du post-it super post-it. Ça le fait pas trop sur les petits, mais sur les deux formats là, c'est problématique. Et ça me le fait sur toutes les boîtes. J'ai essayé un petit peu, ça me le fait vraiment sur toutes les boîtes. Donc même en y allant tout doucement, bon là je viens d'en enlever un, du coup ça va. Mais il faut faire très attention et d'une feuille à l'autre, la colle elle se met pas bien et ça va pas. Donc honnêtement, si c'est pour avoir ce résultat là, c'est pas top. Donc, par exemple celui-ci il est inutilisable, à moins d'en enlever vraiment un bout. Bon après ça reste quand même un post-it, hein, on peut quand même écrire des choses dessus. Mais du coup pour ce que c'est trop cher. Là j'avoue que s'il y avait eu moyen d'ouvrir et de regarder, parce que bon là on ne le voit pas, mais sur l'emballage qui entoure l'emballage plastique, vous avez des images, des post-it à l'intérieur. Mais si on avait pu ouvrir la boîte et regarder un petit peu la qualité, moi je vois ça, j'achète pas, hein. Pas à ce prix-là en tout cas. Donc un petit peu déçue. Et du coup j'hésite vraiment
à prendre les post-it qui restent. Alors, ça fait déjà un moment que je les ai vus. Donc, soit il les brade à 50% et à 50%, je tente quand même le coup. Parce qu'il y a deux boîtes qui me plairaient bien. Mais au prix là, pour avoir ce résultat-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, faites attention. J'ai pas le problème avec les tout petits post-it que j'avais pris. Les autres, là, rose et bleu, dans des toutes petites boîtes. J'en ai pas là. Du coup, je peux pas vous montrer. Je l'ai pas sorti. Mais ceux-là en boîte, c'est dommage. Hein, parce que vraiment, je pense que à la base, c'était des post-it de qualité. Mais là, ils ont dû prendre l'humidité ou je ne sais pas depuis combien de temps ça traîne dans un carton. Mais du coup, c'est pas top. Voilà, s'il y en a la moitié qui sont pas utilisables, ma foi, c'est un peu compliqué. Bon, après, il nous reste la boîte. Hein. Dans ceux-là, je pourrais tout à fait remettre des grands post-it après. Mais pareil pour les petits. Bon, ça reste... on peut quand même garder la boîte. Mais je trouve ça dommage. Parce que ça fait quand même des post-it gâchés pour rien. Ça le fait pas sur tous. Hein. Peut-être que ça le fait qu'au-dessus, j'en sais rien. Mais du coup, ça fait... Pour un magasin d'os, ça fait quand même cher pour ce que c'est. Après, les post-it, c'est très cher. Puis là, avec l'inflation, tout augmente. Hein. Même dans les magasins d'os, les prix augmentent. Enfin bref, du coup, si jamais ce type de post-it et de boîte vous intéresse, faites quand même attention. Mais en soi, je suis quand même contente de les avoir. Hein. C'est pas la question. Du coup, on va pouvoir commencer. Pour mes petits loisirs créatifs, j'ai trouvé ce petit lot pour 1,20 € de petits tampons alphabet. Alors, j'étais très contente de les avoir trouvés par lettre. Pour 1,20 €, je me suis dit que c'était pas mal. En plus, bah, j'avais encore des encres, hein, parce que des tampons, j'en avais. Sauf que mes encres, ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas utilisées. Elles ont dû prendre l'air parce que c'était des petits formats un petit peu œil de chat que j'avais acheté dans ma petite boutique de loisirs créatifs. Mais alors, elles n'ont pas supporté, ça faisait quand même quelques années que je les avais, elles n'ont pas trop aimé durer dans le temps. Puis comme chez moi, c'est très humide, je vous en parle dans la prochaine vidéo, justement, mes chapitres. En fait, j'ai dû les jeter. Donc, il va falloir que je rachète des petites encres. Mais je vais attendre un petit peu. Mais je vais racheter des petites encres, mais j'étais très contente d'avoir trouvé ce petit alphabet. Pour rester dans le loisir créatif, j'ai trouvé cette petite boîte de perles pour 2,50 €. Alors c'est bien parce qu'il y a plein de petits compartiments. Moi j'ai pris celle-ci, vous savez c'est les perles un petit peu tubes, mais pas longues, elles sont plus courtes. Je ne sais pas si on va bien voir. J'ai préféré prendre ça parce que les deux autres variétés de perles qu'il y avait, c'était des perles rondes complètement nacrées. Et les autres, c'était des perles rondes. Alors, on est toujours sur la perle de rocaille. Hein, mais c'était de la perle ronde, donc nacrée. Et l'autre, elles étaient nacrées à l'intérieur. Là où on passe le fil. Donc, ça faisait quand même l'intérieur coloré et l'extérieur, du coup, transparent. J'ai préféré prendre celle-ci parce que j'ai une mauvaise expérience avec les perles nacrées. En général, avec les frottements, la couleur finit par partir. Donc, même si la boîte, elle est qu'à 2,50 € et ça fait peu cher, je me suis dit que celle-ci, bah, du coup, comme elles avaient l'air colorées dans le plastique, elles tiendraient dans le temps, que les autres, j'ai peur qu'elles ne tiennent pas. Et du coup, des perles de rocaille, je venais déjà d'en acheter. Alors, c'était vraiment de la perle de rocaille dans les tubes. Celles dans les boîtes, là, elles ont l'air peut-être 1 mm plus grandes. C'est un petit format un petit peu au-dessus. Mais on reste dans de la perle de rocaille. Mais du coup, celle-ci, j'aime bien pour pouvoir rajouter un bracelet d'une couleur différente et d'un type différent quand je me fais plusieurs rangs de bracelets comme ça. Et là, il y a vraiment plein de couleurs que je cherchais et que j'aime bien. Alors, les couleurs rentrent peut-être pas forcément bien en vidéo. Mais là, on a un violet lilas. Donc là, il fait un tout petit peu plus clair en vidéo, mais on est bien sur un violet lilas. Ce vert-là, il n'a pas l'air plus génial que ça, mais en général, quand elles sont en paquet comme ça, elles ne rendent pas pareil que quand elles sont sur le bracelet. Souvent, sur le bracelet, elles font un peu plus clair ou ça ne rend pas pareil. Mais je me suis dit que ce vert-là pourrait être pas mal à associer avec d'autres. Ce bleu-là, je ne suis pas sûre d'en faire quelque chose, par contre. Peut-être à mélanger avec d'autres choses. Mais bon, il est quand même un bleu. Celui-ci, on est sur un fuchsia, qui fait peut-être un petit peu plus violet à la caméra. Mais on est sur du fuchsia. Je pense qu'en bracelet, il peut aller pas mal, avec des violets ou avec des roses.
Là, pareil, il fait un peu plus orangé, mais on est sur un saumon. Vraiment saumon. Là, il fait blanc, mais il est crème. Là, on est sur un bleu canard, bleu pétrole. Un rose très pâle. Un rose, j'allais dire un rose saumoné. On est sur un joli rose. Et là, on est sur un corail. Donc, c'est vraiment des couleurs, je ne vais pas dire pastel, mais que je peux associer avec plein d'autres couleurs de bracelets. Et franchement, d'ailleurs, je vais même commencer à le faire dans ce coloris-là pour voir. J'adore. Franchement, j'adore. Je sais qu'il y en a encore, mais quand je les ai revus là en y allant, il y a pas mal de boîtes qui étaient parties. Mais je ne les prendrai pas en nacré, je pense pas. Je pourrais essayer, mais à voir s'il en reste encore à la fin du mois quand j'y retournerai. Parce que je pense pas y retourner d'ici là. Hein. Là, ça fait déjà 2 fois que j'y passe, il n'y a pas plus de choses que ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire la vidéo. Parce que de passages que je fais, il n'y a rien de plus. Donc j'ai dit, allez, je fais la petite vidéo courte. Fin de mois, j'y retourne, je verrai bien ce qu'il y aura. Mais bon, bref. S'il y en a encore des comme ça, j'en reprendrai peut-être. Parce que je ne sais pas exactement combien il y en a. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Mais des fois, j'aime bien avoir de l'avance pour faire des petits projets. Donc, à voir. Honnêtement, s'il y en a, je reprendrai peut-être. Peut-être les autres. Je verrai ce qu'il y aura à ce moment-là. Mais là, j'avoue que j'aime bien. En plus, bah, une fois qu'elles sont faites, comme j'ai plein de perles, la petite boîte, elle est réutilisable aussi. Hein. Donc, je suis très contente. Très contente de les avoir trouvées. Toujours dans le loisir créatif, bon là je les ai pas sortis parce que je suis sur un projet donc je suis en train de les coudre, mais j'ai retrouvé d'autres rubans. En plus comme il y avait les fêtes, bah, il y a des rubans un petit peu pailletés, des rubans avec des petits messages Noël, que ce soit en anglais, en allemand. Je trouve que c'est pas mal, mais là je suis en train de les utiliser donc je les ai pas sortis. Mais c'est vrai que il y a des couleurs que j'aurais dû acheter que j'ai pas acheté. Et j'avoue qu'en termes de rubans, là pour les projets que j'ai eu à faire, pour les cadeaux de Noël, ben en fait des rubans, je pensais en avoir beaucoup et on n'en a jamais assez. Et j'ai regretté de ne pas avoir pris certaines couleurs. Donc maintenant à Noz, quand ils vont avoir des arrivages de rubans, ben, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Hein. Je vais prendre quand je vois. Parce que j'avais besoin de couleurs là que j'avais pas forcément. Il y en a que j'ai regretté de ne pas avoir pris, dont j'aurais pu avoir besoin. Donc ouais, là les rubans, je vais surveiller les arrivages et je vais prendre parce qu'en général c'est peu cher. Il y a un ruban que j'avais, je pensais en avoir un gros métrage et du coup j'en avais pris qu'un et en fait non, dessus il n'y avait pas grand chose et j'aurais dû en prendre plus. Donc vraiment maintenant les rubans c'est quelque chose que je vais surveiller parce que je sais que je vais les utiliser. Mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo, alors quand, je ne sais pas, courant de l'année. Parce que c'est des idées de projets à réaliser avec des rubans, quand on en a plein comme ça, qu'on ne sait pas quoi faire. Et oui, des rubans, bah, l'air de rien, il en faut quand même des métrages. Donc les rubans à Noz, pour du pas cher, ça c'est des choses que je vais continuer à acheter quand il y en a. Bref, mais du coup pour rester un petit peu dans les rubans, en plus des rouleaux, eh bien j'ai trouvé ces petites choses. Des petits nœuds comme ça, pour 99 centimes. Il y en a 20 dans le paquet. Donc là, on est dans des tons un peu beige taupe. Là, on est dans des marrons ocre un petit peu plus chaud. Et puis, j'en ai pris dans des tons bleu, turquoise, vert canard. Il y avait d'autres tons. J'ai pris ces trois-là et je me suis dit, il y avait des roses, il y avait rouge, je crois. Il y avait plusieurs couleurs. Et je me suis dit, oh c'est chouette parce que c'est des petits nœuds qu'on peut poser sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des emballages cadeaux, ça peut être des projets, ça peut être plein de choses. Donc là, je ne les ai pas encore ouverts, mais ceux-là, je sais déjà dans quoi ils vont aller. Les autres, enfin, je sais déjà dans quoi ça va. Ah, je pensais avoir pris les bleus. Ben, je ne les ai pas pris, j'aurais dû. Parce que là, quand j'y suis retournée, il n'y en avait déjà plus. Ça, c'est parti à une vitesse. Il n'y en avait déjà pas beaucoup quand moi j'ai pris ces trois-là. Mais tout est parti. Je ne suis pas la seule à faire du loisir créatif dans le coin, hein, loin de là. Mais ouais, clairement, ça c'est parti à une vitesse. Il n'y avait pas que ça, il y avait des petits strass aussi, mais tout est parti. Et les strass, j'ai pas voulu les prendre, j'aurais peut-être dû. Mais bon. Alors, dans ce qu'il leur restait comme petite déco de Noël, qu'ils n'ont pas plus bradé que ça,
j'ai trouvé des petites choses en bois que je trouvais mignon pour moins de 80 centimes. Il y avait ce petit sujet là. Alors ça se présente en deux parties comme ça. Alors certainement à coller sur quelque chose, j'en sais rien. Il n'y a même pas d'attache ni rien. Hein. Je ne sais pas trop comment ça se fixe, mais je savais déjà ce que je vais en faire. Pour moi, des décos l'année prochaine, quand je serai dans mon nouveau logement. Je sais déjà sur quoi je vais les mettre. Il y avait celui-ci. Et puis j'ai trouvé celui-ci qui peut se suspendre en fait. Il y a écrit Winter. Donc là, c'était des petits restants que j'ai vus comme ça. Je surveillerai les petits arrivages en bois pour une prochaine fois. Mais ce genre de petits sujets un petit peu pailletés comme ça, je vais mettre comme ça. Je trouve ça super mignon. Et je sais, j'ai déjà des idées sur quoi je vais les mettre. Alors celui-là, je crois, il me semble que j'en ai pris 2. Et celui-ci, il était tout seul. Mais j'ai des projets. Donc ça fera partie de vidéos décor de Noël à prévoir pour fin 2023 du coup. Mais ouais. Alors est-ce que c'est des petites choses qui leur restaient que j'ai pas vu quand j'ai fouillé un petit peu avant Noël? Donc je me suis dit bah on va acheter puis on va prévoir pour l'année prochaine. Alors j'ai changé de chat, je vous présente Puppy Gandalf, hein, petit pépère de 12 ans. Ouais, tchou. Donc, un bon gros pépère. Donc ce que j'ai trouvé aussi en petite, j'allais dire, déco qui pourra me servir pour Noël prochain ou qui peut me servir tous les jours, j'ai trouvé des petits photophores que j'ai trouvé très mignons. Comme ceci. À 80 centimes. Mais je trouvais déjà dans les couleurs un peu beige comme ça, qu'ils étaient très jolis. Et puis alors avec le petit liseré pailleté en mode flocon de neige, je me suis dit, oh bah tiens, c'est parfait pour la saison. Les photophores, il y en avait plusieurs, mais je trouvais que ceux-là étaient vraiment mignons. Et puis alors j'ai trouvé aussi ceux-là pour 60 centimes. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais alors, un lot de 2 photophores. Est-ce qu'on va bien voir? Je ne les ai pas sortis de la boîte encore. Il y a 2 photophores et ils sont blancs opaques avec des petits motifs dessus. Alors, je voulais pas l'ouvrir parce qu'il est scotché puis je vais pas m'en servir tout de suite. Mais ils sont vraiment chouettes. Et 60 centimes les deux. Alors que celui-là, il m'a coûté 80 centimes. Mais vraiment, blancs comme ça, ils sont chouettes. J'étais vraiment contente. Il y en avait qu'un, c'était le seul lot que j'ai vu. Alors, est-ce que c'est un lot qui s'est perdu? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus tout de suite. Hein, 60 centimes, ça valait franchement le coup. Mais c'est un peu comme le grand photophore que je vous ai présenté à la fin d'une vidéo. Le grand photophore avec le cerf dans les tons bleus. Normalement, c'est pour mettre une guirlande... on ne met pas une bougie dedans, hein, sinon on va le casser. Mais c'est vraiment pour mettre un genre de guirlande lumineuse à l'intérieur. Et puis du coup, ça éclaire tout. J'ai pas encore la guirlande qui pourrait aller dedans. Mais j'ai une petite idée de ce que je vais faire avec l'année prochaine. Mais oui, je vais certainement mettre dedans une guirlande lumineuse. À pile, du coup. Parce qu'à brancher, c'est dommage, le fil va ressortir. Mais une guirlande à pile... Et ça, je n'en ai pas. Enfin, si, j'en ai une qui est un petit peu abîmée parce que c'était une guirlande orange avec des petites fleurs oranges. Alors, soit j'enlève les fleurs, soit j'ai... Je ne sais pas encore. Mais j'en retrouverai bien une, certainement, une petite guirlande lumineuse qui ira bien. Mais par contre, ceux-là, j'ai encore des petites bougies qu'il me reste. Alors, soit je mets des fausses bougies à pile. Alors, ça, c'est des bouffes piles aussi. Hein. Soit je mets des petites bougies à pile. Soit je mets simplement une petite bougie ordinaire, hein, ça marche aussi. À voir. À voir. J'ai encore des Yankee Candle qui me restent. Je n'en achète plus. Il y avait des parfums que j'aimais bien, mais le problème c'est que c'est vraiment trop chimique. Donc, il y avait vraiment des parfums que j'aimais bien. Mais déjà, elles sont chères pour ce que c'est. Peut-être que j'en rachèterai, je ne sais pas, ou j'essaierai d'autres marques. Mais les Yankee Candle, elles vont bien dans ce genre de petits photophores. Donc je verrai.
Une autre petite chose que j'ai trouvée pour 30 centimes, c'est ce petit rapporteur rond. En fait, je l'ai pris pour la couture. Parce que je me suis dit qu'avoir un cercle complet comme ça, c'était pas trop mal. Pour avoir déjà un diamètre fixe, hein, quand on n'a pas forcément un compas ou quand on n'a pas envie de s'embêter. Et puis je me suis dit que pareil, pour mes projets de loisirs créatifs, c'était pas mal. Et franchement, pour le prix, bon, je me suis dit que ce serait pas perdu. Et à la limite, ça me servira aussi pour le boulot en fait. Donc pour le prix, j'ai sauté dessus. Hein. Ils avaient des règles, ils avaient des équerres. J'ai vu ça, j'ai pris. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. J'ai trouvé une petite chose aussi. Alors, j'ai trouvé une autre petite chose. Si j'avais eu du budget, je pense que je les aurais tous pris parce qu'il n'y en avait que 4 ou 5 qui se battaient en duel. Mais là, à 2,50 €, je me suis dit, tu vas déjà en prendre que 2. Hein, parce qu'après, il faut que tu puisses les poser. Donc, c'était dans un petit blister comme ça à bulles. Ce sont des petits cadres, comme ceci, dans les tons rose gold. Je les trouvais franchement chouettes. Donc ils ont une petite... ils se posent comme ça en fait. Donc il y a la petite plaque derrière à enlever pour mettre la photo. Qui se glisse via un petit truc sur le côté là. Ouais, voilà. C'est... Vous poussez un petit peu et puis vous glissez la photo. Je la trouvais chouette. Franchement, rose gold comme ça, qu'on peut poser, je le trouvais vraiment chouette pour mettre dans une petite vitrine. Alors pour l'instant, j'ai des livres dedans. Quand je vais déménager, je vais devoir acheter plein de meubles. Là, actuellement, j'ai un très vieux meuble, petite bibliothèque assez basse que j'avais acheté à But il y a vraiment des années. Et j'avais acheté une porte vitrée pour protéger les livres et il me servait un petit peu, comme il est assez profond, j'y mettais des livres et j'y mettais des petits bibelots, des choses qui sont fragiles et que je dois protéger, des chats, de la poussière, que sais-je. Mais comme je projette d'acheter une seconde bibliothèque, tous les livres qui sont dans ce meuble vont aller dans la bibliothèque et ça va il va me rester justement ce petit meuble. Alors, il est couleur peint, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Dans ce meuble, je vais y mettre tout ce qui est fragile, déco, que je ne veux pas que les chats cassent, évidemment. Et je pense que je vais y mettre par moment certains cadres photos. Parce que si je les pose sur les meubles comme ça va voler en 2 temps 3 mouvements. Ça va pas faire long feu. Hein. Donc tout ce qui va être un petit peu fragile ou que j'ai envie de protéger, il va falloir que j'achète des vitrines sur mes meubles. Je ne pourrais pas poser grand chose. Mais j'ai trouvé que les cadres photos étaient vraiment jolis. Et à poser comme ça peut-être, ou même peut-être dans la bibliothèque en devant des livres. Je ne sais pas encore où je vais les poser. Mais voilà. Alors vous allez me dire, mais t'as pas de photo de famille puisque tu vis toute seule? Non. Mais j'ai quand même de la famille. J'ai un frère, 2 frères, une maman. Je peux quand même y mettre des photos. Mais en principe, c'est surtout mes photos d'animaux disparus qui me manquent énormément que je pourrais mettre dedans éventuellement. Ou tout simplement, peut-être des fois, des petites créations que j'ai faites ou des petites choses, peu importe. Mais des petits prix, des petits. Mais du coup, j'ai quand même pris des petits cadres photos parce que je les trouvais vraiment mignons. Et puis rose gold, je ne vais pas dire qu'on est dans la pleine folie rose gold, mais c'est une couleur que j'aime bien. D'ailleurs, ça me fait penser que l'année dernière, pour les fêtes, j'avais eu pas mal de petits charmes Pandora en cadeau. Je les ai eu argentés, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien le rose gold. Donc, à voir. D'ailleurs, ma montre est rose gold. Alors, c'est vrai qu'il y a la folie du rose gold pour pas mal de rangements. J'ai vu passer une petite vidéo, parce que j'aime bien regarder ça, les vidéos courtes de rangement de bureau, d'accessoires, tout ce qu'on veut. Et j'ai vu que, pareil, pour tout ce qui était papeterie, en ce moment, le rose gold, il y a pas mal de choses qui passent. Alors, je compte pas racheter la graffeuse ou des choses comme ça, rose gold, mais c'est quelque chose qui est quand même très tendance. Moi, j'aime bien cette couleur.
Et je pense que même pour moi les bijoux, hein, ma montre elle est rose gold. Ma montre elle a déjà quelques années. Mais c'est vrai que ben, j'ai pas mal de petites choses en argent, mais c'est vrai que j'aime bien le rose gold. Donc j'ai vu les 4, j'ai craqué. Bref. Dernière petite chose. Oui, je vous ai dit que la vidéo elle serait pas si longue que ça. Hein. Dernière petite chose, c'est que j'ai trouvé des boutons. Alors pareil. Ils n'étaient pas tous terribles, mais je me suis dit que j'allais en tester un ou deux quand même. Parce que des boutons, ben, si vous vous souvenez, j'avais ce gros sachet de boutons dont j'ai trouvé une utilité. Mais pareil, ça va être des petites choses dont je vous parlerai pour des projets. Alors ça va pas être pour tout de suite les vidéos. Mais il y aura des petites vidéos, des cadeaux de Noël, ou des cadeaux, ou plein de choses. Je sais quoi faire avec ces boutons. Donc des fois, acheter des gros lots. Quand je l'ai acheté le lot, je me suis dit... T'en feras quoi de ce lot? Je lui ai trouvé une utilité. Je pose la boîte. Mais alors là, en fait, ils avaient encore de nouveau un arrivage de boutons. Je sais pas si c'est une erreur dans le prix ou pas. Parce que mon premier passage, j'en ai pris 2 sachets. Quand j'y suis retournée, ils en avaient reçu des nouveaux. Mais qui vendaient 3 fois plus cher. Alors je sais bien qu'entre-temps, il y a eu l'inflation. Mais à ce point-là, pour des boutons qui sont pas si géniaux que ça... Bref, donc pour 99 centimes, donc les prix que je vous donne là, si ça se trouve, depuis ils ont augmenté. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ont fait la réflexion que Nose était plus cher et c'est vrai que je ne sais pas si je ferai tant de trouvailles que ça parce que forcément l'inflation elle se retrouve aussi sur les prix à Nose. Mais Nose, si on y va, c'est justement pour essayer d'avoir des choses moins chères. Si là les prix augmentent et qu'on s'y retrouve plus, non. Moi, les rubans, par exemple, je vous donne un exemple sur les rubans. Les rubans, je veux bien les acheter à 60 centimes, voire des fois moins d'1 euro s'il y a beaucoup de métrage. Si moi, avec l'inflation, ils passent à 2 euros ou 3 euros, je les achète plus. Hein. Ça vaut pas le coup. Si je vais chercher des bonnes affaires à Nose, c'est pas pour mettre le prix que j'aurais dû payer avant dans une boutique de loisirs créatifs. Hein. Même si du coup, dans la boutique de loisirs créatifs, les prix, ils ont augmenté aussi en conséquence. D'ailleurs, il y en a qui vont en avoir mal. Hein. Je pense qu'il y a des commerces qui vont fermer. Hein. Enfin bref. Pour revenir au bouton, j'ai trouvé ce petit lot, donc pour 99 centimes. Un petit lot, hein, je ne sais même pas combien il y a de pièces dedans. C'est même pas marqué sur le paquet. Je sais pas du tout. Bref, puis je ne vais pas les compter. Hein, mais il y a quand même suffisamment pour faire des projets. Ils sont un petit peu dans les tons vert kaki. Je penche un petit peu, il y a le chat qui... Ils sont un petit peu dans les tons vert kaki. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai pris. Voilà, on voit bien la couleur. Alors, ils sont assez simples. Hein. En soi, je ne suis pas fan du modèle. Hein. Mais dans ces tons-là, j'en ai pas. Ils sont opaques. Ils sont mat. Je les trouvais chouettes. Ils sont pas trop gros. Donc, comme en général, c'est des couleurs que j'utilise, je me suis dit que, kaki, comme ça, j'en ferais peut-être quelque chose. Puis, des fois, trouver des choses dans les tons kaki, c'est pas simple. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il y avait beaucoup d'autres couleurs, mais je les aimais pas. Il y avait des gris pas beaux, enfin que moi je trouve pas beaux. Hein. C'est toujours pareil, hein. Les goûts et les couleurs c'est très subjectif. Mais ils ont vraiment beaucoup de petits boutons. Alors moi je sais que les autres couleurs, j'y aurais pas trouvé un intérêt, surtout pas dans ces tailles-là. Parce que des gris ou des bleus glaciers, des bleus... Enfin bref, j'y aurais pas trouvé mon compte. Mais là, kaki, oui. Et puis alors, par contre, là, pour l'instant, je ne sais pas si j'en aurais une utilité pour la quantité. Mais qui sait, hein, je pensais déjà ça de mes boutons écrus, puis finalement, je leur ai trouvé une utilité. Donc là, on verra. Mais pour, pareil, 99 centimes, j'ai ce lot-là de boutons. On n'est pas du tout sur la même quantité, hein, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me dis, au niveau des étiquetages et des arrivages, il y a quand même un problème. Le même prix... n'est pas du tout sur le même sur la même chose. Et encore, je vous dis, là, quand j'y suis repassée, des petits paquets de boutons comme ça à 2,50 €. Bref. Donc ceux-là, ils sont plus petits. C'est des boutons noirs. C'est vrai que je n'aime pas coudre du noir, mais si j'ai quand même un ou deux petits projets en noir,
Bah, du coup, si vous avez regardé ma petite vidéo, j'ai quand même acheté un tissu noir pour me faire ma doublure de robe. Je me demande si je fais la version manche longue de la robe. Je ne sais plus s'il faut des petits boutons sur le bas de manche. Donc je me suis dit que si jamais il me fallait des petits boutons noirs pour faire les manches, ou alors que je voulais peut-être agrémenter le haut noir si j'avais des chutes dans mon tissu noir et que je me faisais un petit haut, si je voulais, pour casser un petit peu le côté uni, rajouter un ou deux petits boutons fantaisie, ou bah, si j'avais tout simplement d'autres projets peut-être plus foncés ou que je voulais agrémenter. Petit bouton noir comme ça, de cette taille-là, c'est jamais perdu. Hein. On est sur du... Je vais poser ça. On est sur du petit bouton noir tout simple. Hein. Moment youtubeuse beauté. Je vais bien dire ça. Bon, après, c'est le téléphone. Ça focus pas, évidemment. Hein, on est d'accord. Bref, c'est du bouton noir mat. Ils sont pas brillants. Même s'il y a un petit reflet. Ils sont tout simples. Bon, je me suis dit, bon, allez, hein, je les prends. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Je sais pas combien il y en a dedans. Hein. Pareil, je n'ai aucune idée de la quantité. Je ne sais pas. Mais là, je compterai pas. Mais j'ai de quoi faire. Donc, des petits boutons noirs comme ça. Dans ce format-là, il y avait que du noir. J'ai pas vu autre chose. Aussi, je crois qu'il y avait peut-être des marrons. Mais ça faisait des marrons un peu marbrés. Enfin, c'est pas le marron que j'aime bien. Je me suis dit que j'en ferais rien pour le coup de cela. Mais des petits boutons comme ça, je me suis dit que j'étais tranquille pour un moment. C'est dommage qu'ils les aient pas eu en blanc. Parce que là, pour le coup, en blanc, ça m'aurait intéressé. Mais comme tout, en général, quand ça arrive à Nose, les couleurs intéressantes, soit elles partent très vite, soit elles n'arrivent pas. Maintenant, j'ai qu'un tout petit Nose. Hein, je suis pas dans une grande ville. Et je pense que les Noses ne sont pas desservis de la même façon. Bref. Donc, voilà. Ouais, j'avais quand même pas grand chose. Alors, j'ai trouvé de l'alimentaire, hein, que j'ai pas sorti parce que forcément, soit c'est déjà mangé, j'ai retrouvé des M&M's, j'ai retrouvé un petit calendrier de l'Avent. Ils ont eu des arrivages d'un vendu de calendrier de l'Avent, donc j'en ai acheté un parce que je voulais les petits chocolats dedans, forcément. C'était pas trop cher, donc c'était des petites boules Lindt. J'ai trouvé aussi des bocaux de haricots. Je n'ai pas pensé à en remonter hein, parce que j'ai fait le plein. À 66 centimes le bocal de haricots bio. Hein. Comment vous dire que oui, bah, à ce prix-là, ça valait le coup. Donc j'ai fait un petit peu le plein de haricots verts. Ça me permet en plus de ne pas en acheter des surgelés pour pouvoir vider le congèle quand je vais déménager. Je me suis dit que là, à ce prix-là, ça valait le coup. Puis ils sont pas mauvais. Parce que c'est vrai que en ce moment, je trouve que les arrivages sont pas terribles. Alors j'avais repéré plein de choses que j'ai pas acheté, manque de budget, manque de plein de choses. Ils avaient eu des très beaux vases décoratifs dans des tons que j'aime bien, mais à 10 € le vase. Et puis ça avait pas l'air d'être quelque chose de lourd, c'était très léger. Donc je me dis, ok, ils sont jolis, mais si tu mets des fleurs dedans, t'es tranquille, où ça va tomber avec le poids des fleurs. Bon, il y aura l'eau, mais les chats vont passer à côté, ils vont le renverser, ça va être fini. Mais ça avait vraiment l'air chouette. D'ailleurs, de toute façon, là j'y suis repassée, il n'y en avait plus. Hein. Il en restait un, mais le modèle, c'était pas celui-là que je voulais. Ils avaient 2-3 modèles différents. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est pas... Alors, ils ont eu énormément de jouets de Noël. Hein. Celui qui voulait faire des cadeaux pour les enfants pour peu cher, il y avait vraiment de quoi faire. Mais moi, je n'ai pas trouvé des trucs de ouf non plus. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est l'inflation et que du coup, ils n'ont pas trop d'arrivage, ils n'ont pas de surstock, j'en sais rien. Peut-être que tout va arriver après, mais c'est comme tout. Le souci, c'est qu'avec Nose, il y a des fois, il y a des périodes où je vais rien trouver, et puis il y a des fois des périodes où je vais trouver mais tellement de choses que ça fait des vidéos très longues. Non, mais là, il y avait vraiment pas grand-chose qui, moi, m'intéressait. Il y a une chose que j'ai repérée. S'il y en a encore à la fin du mois, je les achète. Ce sont des pelotes de laine. Ils ont de la laine acrylique et de la laine angora. À moins de 3 € la pelote. Honnêtement, alors toutes les couleurs sont pas intéressantes.
Mais s'ils en ont encore à la fin du mois, je pense que j'en prendrai une ou deux plots. Je suis allée voir sur le site Drops, parce qu'ils font les patrons gratuits hein, au niveau de tricot. J'ai regardé un peu le grammage qu'il fallait pour faire un bonnet. C'est à peu près 50 grammes, des fois un petit peu plus. Mais pour certains modèles, c'est environ 50 grammes. Et là, les plots qu'ils proposent, c'est des plots de 50 grammes. Donc, s'il y en a encore à la fin du mois quand j'y retourne, j'en achète une ou deux plots, voire plus. Mais j'ai repéré un petit vert amande qui tire sur le kaki qui me plaît pas trop mal. Pour me faire peut-être un petit bonnet pour l'année prochaine, ça pourrait le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il me faudrait des aiguilles circulaires et que là, j'en ai pas. Mais ça, après, ça peut s'acheter au cours de l'année. Mais j'avoue que, vu l'inflation et tout, je me dis que finalement, tricoter son petit bonnet, ça pourrait être pas mal. Donc pourquoi pas. S'il y en a encore, j'en reprendrai. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais c'est vrai que là, ils avaient des petits arrivages de plots qui avaient l'air assez sympathiques. Bref, normalement, c'est tout pour cette vidéo. J'ai peut-être encore oublié de vous présenter des choses. Parce que là, c'est sur la période de fin novembre à début janvier. Je suis quand même allée assez souvent et il y a peut-être des choses que j'ai oublié de vous montrer que j'ai pas repensé à ressortir là parce que comme il y a des choses que j'ai confectionnées pour Noël, il y a des choses que j'ai utilisées et que là comme ça me revient pas. Si j'ai une dernière chose à vous présenter, comme quoi des fois on a beau sortir les choses, on les voit pas, ils étaient cachés en dessous. J'ai trouvé un lot de 3 crayons de couleur métallique qui se présentaient dans cette boîte comme ceci pour 39 centimes. Et en couleur, on a un bleu, un vert et un rose. Et c'est vrai que, alors eux, ils préconisent pour du papier noir. Et là, je les ai essayés. Bon, métallique en soi, je vois où ils disent que c'est métallique. Alors, si on regarde comme ça en face, ça se verra pas forcément en vidéo. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Bah, tiens, je vais utiliser le post-it. Alors, je sais pas si on va le voir. Oups, en vidéo. En fait, si on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est des couleurs classiques. J'arriverai pas à vous le montrer. Mais en fait, ah non, j'y arriverai pas. Hein. Non, ça, on ne le verra pas en vidéo. Encore qu'on peut peut-être le deviner un peu. Et ils sont brillants. C'est juste que ça donne un petit côté brillant pailleté. Maintenant, il faut tourner un petit peu la page pour le voir. J'ai pas de papier noir là pour tester. Mais normalement, c'est pour arriver à dessiner sur du papier noir. Donc peut-être qu'il faudra essayer. Mais là, j'en ai pas sous la main. Et je suis même pas sûre d'en avoir du papier noir, en fait. Je sais qu'ils avaient des carnets. Justement, avec des pages noires que je n'avais pas voulu acheter. Parce que c'était du papier classique. Je me suis dit, oh non, dans mon bullet, je ne vais pas les utiliser. J'aurais dû. J'aurais peut-être dû acheter un carnet noir, des fois, pour déchirer un peu du papier pour mettre ailleurs. Des fois, on y pense après coup. Et quand on y retourne, il n'y en a plus, hein, évidemment. Puis comme ils sont... Des fois, de 2 jours à l'autre, ils changent tout le temps les bacs de place. Et je sais pas, il y a des fois, il y a des choses, je les retrouve pas. Des fois, on passe à côté sans les voir. Enfin bref. Mais du coup, c'est vrai qu'ils font un petit peu pailletés. Donc effectivement, ils ont un petit côté métallisé. Pas autant qu'un feutre ou un marqueur. Mais il y a un petit côté métallisé. Ah, est-ce qu'on va voir un petit peu le reflet? Enfin bref, il y avait... C'est des lots, c'est que 3 couleurs. Hein, donc, il n'y a pas trop de choix. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oh, bon, pour 39 centimes, si je prends. Hein. Ça fait toujours 3 crayons de plus. Hein. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé chouette. Ouais, même sur la pointe, on voit qu'ils sont métallisés. C'est pas juste ça qui est métallisé, c'est vraiment la couleur. Donc ouais, j'ai trouvé ça chouette. Par contre, je trouvais dommage qu'ils ne proposent pas d'autres couleurs. Mais pareil, ça doit être un restant de quelque chose parce qu'il n'y en avait que 2 ou 3 lots. Et à ce prix-là, à mon avis, ça va vite partir. Hein. Bon, ils sont arrivés après coup, après les fêtes. Donc c'est vrai que si on a ça pour réaliser des petites cartes de bonne année ou de Noël, mais là, ça peut être des petites cartes de bonne année, pourquoi pas? Et j'ai trouvé ça sympathique. Du coup, si on a réellement terminé, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez un magasin Noz près de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Des fois, on déniche vraiment des chouettes petites choses. Il faut fouiller. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.
Allez, bisous mes petits cats. Alors mon pépère, il est en mode ronron. Mais du coup, ils n'ont pas trop envie de passer. Tu lui dis bonjour, un papy chat. Bah ouais, je l'ai appelé Gandalf. Hein. Couleur bleue pour les birmans. Le gris, on appelle ça du bleu en fait. Donc, le pépère, Gandalf, hein, Gandalf le gris. Bébé. Là, on voit qu'il vieillit parce qu'il ne fait plus autant lion que quand il était plus jeune. Mais c'est vrai que... Ah, t'es coincé. T'es coincé. Mais c'est vrai que quand il était petit, il a fait une grosse fourrure. Là, ça lui faisait une grosse collerette. Si je peux, je vous inclus une photo de lui que j'avais pris où il avait sa grosse collerette. Là, il fait un peu bébé lion. Je vous remettrai des photos de lui. Un peu père. Bon, là, il vieillit. Il a les yeux qui se voilent un petit peu, mais ça va. Allez. Tu dis au revoir? Au revoir. Bah ouais. Bonne année. Allez, à bientôt.